Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi encore une fois de plus l'importance de recommander tous ces projets à Dieu, quelle que soit leur nature, que ce soit des projets dans le cadre de ton travail, d'accord, que ce soit des projets spirituels liés à ton ministère, ton appel, peu importe, implique le Saint-Esprit, invite-le et vraiment sollicite-le à toutes les étapes. Tu vas avoir droit à l'excellence. Donc, nous sommes dans un challenge on va dire, une âme impactée ou gagnée par jour. Et vraiment, c'est quand même un projet assez énorme et très, très délicat. Et j'avais vraiment besoin du conseil de Dieu, de l'assistance du Saint-Esprit. Et je n'ai pas arrêté vraiment de l'interroger, de le questionner, voilà, pour savoir ce qu'il fallait faire. Parce que ce n'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. Donc, il faut que les choses se passent comme il le souhaite. D'accord, c'est très important parce que si on veut réussir dans ce qu'on fait, c'est important de rechercher les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu, c'est la puissance et c'est la garantie du succès de ce que tu entreprends. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, il s'agit donc d'une formation qui s'intitule Sur les pas de ma destinée, que le Saint-Esprit m'a inspiré lui-même. Encore là, c'est toute une histoire. Comment est-ce que j'ai reçu de faire ce cours? Donc, le Seigneur m'a mis ce fardeau. Et puis, bon, quand Dieu te donne une inspiration comme celle-là, il faut toujours demander comment cela se fera. Vous savez, quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait être enceinte de Jésus, elle savait qu'elle était vierge. Elle savait que ce n'était pas possible qu'elle tombe enceinte. Voilà, donc elle a demandé à l'ange comment cela se fera-t-il. Et c'est ainsi qu'il lui a donné des détails. Donc quand Dieu te met un projet à cœur, il faut toujours lui demander comment ça se fera. Parce que je pense que c'est ici, avec vous, que je ne sais pas, bien c'est dans un live que j'ai partagé récemment, que je disais que quand Dieu te donne une instruction, cette instruction elle est puissante parce qu'elle va t'emmener très loin. Ou bien elle va emmener les personnes que ça concerne très loin. Mais seulement, bien si vous voulez, encore faut-il pouvoir pratiquer l'instruction à la façon que Dieu veut. Parce que j'ai pris l'exemple de si, par exemple, Dieu te demande il ne peut pas te demander ça. C'est un exemple. Hein. On imagine les militaires qui font la guerre dans les avions, je ne sais pas comment on les appelle. Ils doivent déposer un missile au 19 rue d'Alésia sur Paris. Et eux, ils décident ou bien par erreur, ils déposent le missile au 18 rue d'Alésia. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est plus la même chose. Donc, quand Dieu te donne un projet à faire, qui te donne une inspiration, c'est bien, tu as reçu le projet. Mais encore faut-il t'assurer de faire les choses à la façon de Dieu. Et ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné. Parce qu'il faut pouvoir capter l'instruction de Dieu au détail près. Voilà, et ce n'est que là que tu peux garantir le succès de ce projet. Et c'est pareil, comme je l'ai dit, pour tout ce qu'on peut avoir à faire. Donc, c'était le cas parce que c'est un projet, ce projet de formation a beaucoup d'étapes. Et donc, le Seigneur m'a guidé vraiment dans le choix des thèmes de vidéos à aborder, de comment est-ce que je devais organiser la formation. Déjà, au départ, j'ai eu une hésitation. Je me demandais, est-ce que je la fais payante ou je la fais gratuite? J'aurais pu, de manière innée comme ça, faire que la formation soit payante, parce que c'est quand même mon temps que j'engage, c'est mon énergie, d'accord? C'est beaucoup de travail. C'est un travail fou que cela m'a nécessité. Et ça, depuis 1 mois et demi, j'ai tout mis en stand-by parce que je travaille là-dessus. Donc, c'est très prenant. Donc, quand c'est comme ça, de manière logique, tu te dis, il faut que ce temps-là soit rentabilisé. Vous voyez? Mais j'ai pris la peine d'interroger le Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que je la fais payante ou pas? Parce qu'il s'agit quand même du salut des âmes et tout. Et du rêve de Dieu, le rêve de Dieu pour la vie de chaque personne. Le Seigneur me dit, j'entends la douce voix du Saint-Esprit qui me dit, fais gratuitement. Et demande aux personnes d'offrir, de semer, chacun selon sa bonne volonté. Donc, j'ai obéi. Voilà, j'ai obéi. Donc, ce n'est pas un choix, mais j'ai senti que c'est ce que le Saint-Esprit me demandait de faire. Et vraiment, tout au long de la formation, j'ai senti sa guidance. Mais tout au long de la formation, j'ai vraiment senti sa guidance. Et je continue d'ailleurs de la sentir à un moment donné, avant de lancer le challenge, une âme impactée ou gagnée par jour. Je sentais qu'on devait jeûner. Parce qu'on parle d'aller gagner des âmes, on parle d'aller prendre les âmes qui sont sous la coupe de Satan pour les amener à la lumière. Donc, et ça, ce n'est pas... c'est pas un amusement. Vous voyez, donc je savais qu'il fallait jeûner et j'avais eu à cœur de dire aux gens, de proposer aux gens de jeûner la veille du jour où on allait lancer le programme. Et je crois, la semaine où ce jeûne devait avoir lieu, je me réveille un matin, comme d'habitude, je vous assure. Quand tu interroges Dieu, alors il ne va pas te répondre sur le coup.
souvent, c'est le soir, dans ma prière du soir avant d'aller me coucher, que je vais beaucoup questionner de Dieu. Je vais lui dire, Seigneur, on fait comment par rapport à telle chose et on fait comment par rapport à telle autre. Je vais beaucoup insister. Et je le fais souvent le soir, dans ma prière du soir ou bien dans ma prière du matin, avant l'aurore. Donc, et très souvent, il ne te répond pas tout de suite, hein, mais c'est à un autre moment. Parfois le matin ou bien vers midi ou bien quand tu es en train de faire autre chose, que tu reçois le téléchargement, tu sens comment ça coule et c'est furtif comme j'ai l'habitude de le dire. Quand tu reçois des pensées furtives, sache que c'est Dieu qui est en train de te parler, vraiment 9 fois sur 10. Donc c'est ce qui s'est passé, Donc j'avais interrogé Dieu par rapport à beaucoup de détails concernant cette formation et il l'a téléchargé. Il m'a dit non, un jour de jeûne, ça ne va jamais suffire. Demande l'heure de jeûner 3 jours. Voilà. Et toi, tu jeûnes toute la semaine. Donc, moi, j'avais jeûné pendant 7 jours et je leur ai demandé de jeûner pendant 3 jours. Donc, là, c'est juste des exemples, en fait. Et j'ai réalisé par la suite la haute importance d'avoir fait ce jeûne. En fait, il m'a demandé non seulement de jeûner avec eux, mais de faire des lives de prière à chaque fois. Voilà. On a eu 3 jours de jeûne en groupe. Et à chaque fois, il devait y avoir un live de prière le soir. Et ça, vraiment, pour moi, c'était... j'ai jamais fait ça parce que, comme je vous le dis, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'ai obéi. Et je vous assure, aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur voulait qu'on jeûne. Parce que pour pouvoir, comment je peux dire, engager des personnes dans l'œuvre d'évangélisation, c'est quelque chose que la plupart des gens ne sont pas habitués à faire. Et puis, c'est quelque chose aussi à laquelle le diable résiste beaucoup. Donc, pour pouvoir engager les gens dans cette œuvre d'évangélisation, non, il faut vraiment l'assistance du Saint-Esprit. Il faut vraiment que le Saint-Esprit porte le mouvement. Et là, malgré qu'on a fait tous ces jours de jeûne, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément d'implications, il n'y a pas énormément de gens, même qui ont la foi de croire qu'ils peuvent gagner une âme à Jésus. Il y a beaucoup de... Bref, et aussi, il y a pas mal de combats, de résistance. Aujourd'hui, par exemple, je suis sortie pour évangéliser, je vous assure, à peine, juste avant de sortir, je sens comment je commence à avoir mal au ventre, une douleur, je ne sais même pas d'où elle est sortie en fait. Hier également, j'ai voulu évangéliser par téléphone parce que c'est une stratégie également que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et je veux utiliser le téléphone, je me rends compte que le téléphone, il n'appelle plus, il n'envoie plus de SMS. J'en venais pas, j'ai tout fait, rien. J'ai appelé l'opératrice, rien. Il fallait que j'aille sur place dans leur boutique pour débloquer la situation. Donc, on rencontre tellement de résistance et je me dis, alors, si on n'avait pas prié, si on n'avait pas jeûné, qu'est-ce que ça aurait été? Vous voyez, donc, les amis, il faut impliquer le Saint-Esprit et être beaucoup dans la prière, et quand c'est quelque chose de délicat, ne pas hésiter à ajouter le jeûne, voilà, à la prière, parce que le jeûne rend la prière encore plus forte, plus puissante. Donc, je bénis Dieu, je bénis vraiment le Seigneur. Aujourd'hui, par exemple, il m'a beaucoup parlé parce que hier, j'ai eu un échange avec une bien-aimée par rapport à la façon dont le challenge est organisé et j'ai beaucoup questionné Dieu dans ma prière. J'ai beaucoup questionné Dieu dans ma prière avant l'aurore. Il m'a pas répondu, vous voyez, mais c'est le matin, c'était vers la fin de matinée, j'étais complètement sur autre chose. Je commence à entendre des pensées, un gros téléchargement. J'ai écrit, sans cesse. Et je vous assure, à la fin, j'étais bluffée. Je me suis dit, non, ça peut pas venir de moi. Donc, c'était de nouvelles instructions par rapport à un réajustement que j'ai dû faire dans l'organisation de ce challenge. Donc, je suis juste émerveillée, les amis. Et même pendant que je sors, quand je suis en évangélisation, je vais toujours demander au Saint-Esprit. Par exemple, le premier jour, je pensais évangéliser dans mon quartier, parce qu'on a des endroits où c'est possible de le faire. Mais non, j'entendais le Saint-Esprit me dire, va dans telle ville, une ville à côté qui est à 15 minutes en voiture. Donc, j'ai obéi et quand je suis allée là-bas, mais les amis, la moisson était vraiment abondante, les cœurs étaient disposés, ça s'est très bien passé, voilà. Et le lendemain, je suis allée dans mon quartier, dans ma ville, et je me suis rendu compte que la moitié des personnes étaient déjà croyantes, les autres n'étaient pas forcément disposées. Bref, et c'est là où j'ai réalisé que, en fait, tu peux pas te lever comme ça et aller évangéliser là où tu veux. L'évangélisation, c'est une très bonne chose. C'est une, on va dire, c'est une recommandation divine. Mais il faut le faire à la façon de Dieu. Donc, à chaque fois que tu es évangélisé, par exemple, il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, je le fais où? Comment? Et vraiment prendre toutes les instructions. Vous voyez, je vous assure, pour aujourd'hui, là on est au 5e jour, j'ai demandé à Dieu où je devais aller. Il m'a demandé de repartir dans cette ville où je suis allée la première fois. Je suis repartie et quand je suis arrivée, j'ai pris possession des lieux. Voilà, j'ai exercé mon autorité, la puissance du Saint-Esprit et tout. Et à chaque fois, dès que je suis sortie de la voiture, il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs groupes. Même à ce moment-là, tu demandes, Saint-Esprit, je commence par où? Tu te laisses guider, tu te laisses
pousser par lui, tu te laisses porter par lui, même dans le choix des personnes que tu abordes. Voilà, parce que quand tu lis la Bible, hein, toujours, et que les disciples étaient en croisade d'évangélisation, il y a même des endroits où Jésus leur demandait de ne pas aller. Il y a des fois où il leur disait, n'allez pas à tel endroit, allez plutôt à tel autre. Vous voyez? Donc, il y a une fois, par exemple, où ils étaient dans un périple d'évangélisation et Jésus leur avait dit de ne pas aller à un endroit, mais plutôt d'aller à un autre. Et la nuit, ils ont fait un rêve. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui a fait un rêve où il a vu un Macédonien, une personne d'une certaine ville, pas loin de là où ils étaient, l'appeler au secours, lui dire secours-nous. Et il a compris que c'est Dieu qui était en train de leur dire, c'est le Saint-Esprit qui était en train de leur demander d'aller plutôt dans cette ville-là. Donc, en fait, quand tu examines la Bible, hein, et puis quand tu commences à fonctionner avec le Saint-Esprit, tu réalises qu'il a une volonté pour tout. Les petites choses qu'on néglige souvent, on se dit non, c'est pas grave. Non, 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 il a une volonté pour tout, je vous assure. Donc vraiment, vraiment, quand on parle d'être conduit par le Saint-Esprit au détail près là, c'est d'une importance haute. Parce que c'est de ça que dépend le succès de ce que tu fais. Tu vois, donc moi je suis vraiment émerveillée par tout ce qu'il fait avec nous depuis le début de ce challenge, même de cette formation, comment il nous conduit, et c'est juste incroyable. Donc comme je vous le dis aujourd'hui, il m'a conduit dans les détails, hein, même ma tenue, vous voyez, parce que quand tu vas évangéliser, tu représentes le royaume, tu vois. J'ai demandé au Saint-Esprit comment il voulait que je m'habille. Les amis, non, c'est toute une histoire. Déjà, le premier jour, il m'a empêché de mettre la tenue que je voulais parce que, il m'avait déjà dit comment je devais m'habiller le tout premier jour. Mais quand j'ai regardé à l'extérieur, j'ai vu qu'il faisait chaud. Et moi, je suis une personne qui est facilement chaud. Donc, j'ai mis de côté la tenue que j'avais reçue et je me suis habillée différemment. Et quand je sors, mon mari me dit, ah, vraiment, ta tenue là pour aller évangéliser, vraiment, c'est pas trop ça. Hein. J'ai résisté. Et quand je vais à l'extérieur, je me rends compte que, parce que j'avais mis une grande jupe avec un petit haut, et des sandales, je me rends compte que mes ongles ne sont pas faits. Et vous savez, quand tu dis que tu représentes le royaume, tu dois faire attention à tous les détails. Mes ongles ne sont pas faits. Je me dis, ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais repartir à la maison faire mes ongles ou quoi? J'entends ma fille qui me dit, mais on t'a dit de te changer, il faut te changer, il faut mettre des baskets, mais des chaussures. Donc là, j'ai compris que là, plus que jamais, le Saint-Esprit était en train d'insister pour que je mette la tenue qu'il m'a demandé de mettre. Je vous assure. Donc, il m'a parlé en vision, flash, la première fois quand il m'a indiqué la tenue, mais j'ai changé. Il a parlé par la bouche de mon mari. J'ai résisté. Et puis, quand j'arrive dehors, avec le soleil, je me rends compte que, bon, mes ongles ne sont pas faits. On arrive au printemps, donc on va recommencer à mettre des chaussures ouvertes et tout. Je me rends compte que mes ongles ne sont pas faits. Et là, vraiment, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je mette cette tenue que j'avais vue en vision flash. Donc, parfois, tu ne comprends pas pourquoi, mais le Seigneur t'oriente d'une certaine manière. Et tu dois pouvoir être sensible et comprendre que non, ici, le Seigneur est en train de vouloir que je fasse telle chose, que je m'habille de telle façon. Donc, tous les détails. Donc, il te donne tous les détails, surtout. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a empêché de mettre une tenue, enfin, peut-être inappropriée. Parce que tu sais jamais qui tu vas rencontrer, tu sais parce que la personne va penser de comment tu seras. Donc vraiment, c'est, voilà, tel que je suis habillée, là, je reviens de l'évangélisation, c'est lui qui m'a donné m'habiller comme ça. Voilà, tu vois. Et donc, les amis, c'est juste pour vous encourager à plus que jamais introduisez le Saint-Esprit dans vos projets et apprenez à développer une sensibilité à ces instructions pendant que vous faites le projet. Il ne suffit pas de faire la volonté de Dieu, il ne suffit pas d'être dans la volonté de Dieu de par le projet. Il ne suffit pas de recevoir une inspiration divine en termes de projet. Pendant que tu fais le projet, il faut aussi être assez sensible pour savoir ce qu'il attend de toi en fait. Tu vois, pour savoir ce qu'il attend de toi pour toutes les étapes, pour le détail de ce qu'il t'a demandé de faire. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un sujet qui est vraiment assez important. Inclure le Saint-Esprit dans le moindre détail. Et je dis, ça concerne tout, tous les aspects, même la préparation d'un voyage, même, tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Tu peux nous rejoindre hein, dans le groupe pour l'évangélisation. Et il n'y a pas que l'évangélisation, il y a également le fait de concevoir sa vision, d'écrire la vision, le rêve de Dieu pour ta vie. Voilà, on parle aussi de l'importance d'intercéder beaucoup pour les personnes de ta famille qui ne sont pas sauvées, les autres. On parle également d'apprendre à parler de Jésus sur les réseaux sociaux, d'apprendre à utiliser ces réseaux sociaux pour communiquer la vie de Christ et prier pour ça. Parce que même quand on parle de publication, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire ce que tu publies. Tu ne publies pas ce qui te passe par la tête. Donc vraiment, le Saint-Esprit, c'est à tous les niveaux, dans tous les détails. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Nous sommes en train de vivre, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Nous sommes en train de vivre une expérience magnifique au niveau des différents groupes, hein, parce nous sommes plus de 2500 répartis dans 3 groupes différents. Et c'est juste magnifique ce que le Seigneur fait. Il nous initie
à l'évangélisation. Et nous avons foi qu'à la fin de cet exercice, vraiment, nous serons devenus comment je peux dire, des ambassadeurs de Christ dignes de ce nom, vraiment, qui vont plaire à Dieu, qui vont glorifier son nom, qui vont propager sa vie avec excellence. Ça va devenir une culture pour nous. Et donc voilà, n'hésite pas à prendre mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est très important, ça va t'aider. Et bien évidemment, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite urgemment à faire la prière dans le lien que je vais te mettre en bas de cet article. Tu la fais sincèrement et tu vas pouvoir passer de l'autre bord. Ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi également. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.